Allô, allô, je ne sais pas si vous êtes là, mais j'ai été coupé là. J'ai été coupé. Je ne sais pas si... je ne sais pas si... si vous êtes présent, si vous êtes présent. Juste... juste me signaler votre présence. Désolé pour... désolé pour... désolé pour l'inconvénient. Je ne sais pas si vous êtes présent. Parce que juste me... Donc, comme je disais tantôt, vous êtes sur la page. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu. Désolé pour l'inconvénient. Voilà, comme je le disais tantôt, vous êtes sur la page des apologètes. Voilà, désolé pour le petit inconvénient. Donc, aujourd'hui, nous allons véritablement... Voilà, nous allons véritablement enseigner, nous allons parler véritablement de l'identité du Seigneur Jésus. Nous allons parler de l'identité du Seigneur Jésus. Et l'identité du Seigneur Jésus, comme je dis, c'est une question qui, depuis tout le temps, l'identité du Seigneur Jésus, c'est une question qui, depuis tout le temps, a toujours été, comment on appelle ça, un sujet majeur. Un sujet majeur. Et donc, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Qui est-il véritablement? Et pour répondre à cette question de qui est le Seigneur Jésus, il nous faut retourner dans des sources. Il nous faut retourner dans les sources pour savoir qui est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui-même nous a donné des indices clairs. Et il a dit à ses disciples, il nous a donné des indices clairs, comment nous devons attester, comment nous devons savoir ce qu'il est véritablement. Et donc, il nous donne 3 critères majeurs. Le Seigneur Jésus nous donne 3 critères majeurs pour savoir qui il est, pour attester son identité. Et le premier critère qu'il nous donne, il nous demande d'examiner l'accomplissement des Écritures. D'examiner l'accomplissement des Écritures, ça veut dire des prophéties. Et ce qui véritablement n'est pas le cas pour Mohamed, parce que Mahomet ou Muhammad pour d'autres, parce qu'en réalité, il n'y a pratiquement pas de prophétie qui annonce clairement sa venue. Et ceux-ci, pour se contenter, sont obligés de faire recours à la Bible. Or, le Seigneur Jésus-Christ, dans le cas du Seigneur Jésus, il existe une multitude de prophéties qui annoncent sa venue. Une multitude, j'ai dit bien, une multitude de prophéties qui annoncent sa venue. Et donc, il nous demande en premier de nous référer à l'accomplissement des Écritures. Des Écritures. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère que le Seigneur Jésus nous demande d'examiner, il nous demande d'examiner ses œuvres. D'examiner ses œuvres, sa vie, ses miracles sur la terre. Et le troisième critère important, le Seigneur Jésus nous demande d'examiner sa parole. En principe, sa parole doit suffire. Mais si nous ne croyons pas à sa parole, nous pouvons croire du moins à cause des œuvres qu'il a accomplies. Ça, c'est dans Jean 14, verset 11. Et donc, ces 3 critères-là vont nous guider dans cette étude. Nous allons examiner les prophéties qui annoncent le Seigneur Jésus. En deuxième point, nous allons examiner les œuvres du Seigneur Jésus, sa vie, les miracles qu'il a fait. Et en dernier point, nous allons examiner sa parole. Et ce sont ces 3 critères-là que nous devons suivre. Et comme je le disais tantôt, lorsque nous venons sur le premier critère, qui sont les prophéties annonciateurs, nous voyons que les autres religions, la religion musulmane
il n'y a pratiquement aucune prophétie qui annonce, aucune prophétie concrète qui annonce la venue de Mohammed. Et le comble, lorsque nous venons sur ses œuvres ou sa vie, nous ne trouvons même pas l'explication de sa biographie dans le Coran, ce qui est très grave. Nous ne trouvons pas sa biographie dans le Coran. Et pour trouver sa biographie, il faut aller dans les hadiths et dans les livres complémentaires. Or, le Seigneur Jésus-Christ, dans le cas du Seigneur Jésus, tout est expliqué dans la Bible. Ce qui est très important à regarder. Donc, nous devons regarder sa vie. Il ne suffit pas de dire, ah ben, par exemple, je suis Dieu. C'est facile d'affirmer que je suis Dieu. Mais il faut convaincre que tu es Dieu. Il faut le prouver. Il faut le prouver. Et le Seigneur Jésus-Christ, il le proclame, mais avant sa venue, des milliers d'années avant sa venue, cela a été comment on appelle ça, annoncé. Cela a été annoncé. Et non seulement cela a été annoncé, le Seigneur Jésus arrive accomplissant parfaitement ces prophéties-là. Il accomplit parfaitement ces prophéties. Et en plus d'accomplir parfaitement ces prophéties, mais lui-même, il nous montre l'exemple. Et le Seigneur Jésus, la différence entre lui et les autres dieux, c'est que lui-même, il vient, il prend la place de l'homme et il accomplit parfaitement ses prophéties. Donc, nous allons commencer cette première partie avec les prophéties. Avec les prophéties qui annoncent sa venue. Les prophéties qui annoncent sa venue. Par exemple, nous allons directement aller dans Genèse chapitre 1. Nous allons faire le parallèle entre Genèse chapitre 1 et Jean 1.1. Et après cela, nous allons descendre un peu dans le Coran. Mais commençons par, comment je peux dire, par Michée 5.2. Le Messie prophétisé est clairement indiqué dans Michée 5.2 que Jésus naîtra de Jérusalem. Que Jésus naîtra de Jérusalem. Michée 5.2. Il naîtra de Jérusalem. Et ça, c'est clair. Et nous allons voir l'accomplissement de cela dans Matthieu 2, 4 à 6. Et les scribes savaient clairement l'endroit où le Messie devait naître. Vous pouvez le vérifier dans Matthieu 2, 4 à 6. C'est écrit que les scribes savaient que le prophète annoncé naîtra de Bethléem. Il naîtra de Bethléem. Amen. Il naîtra de Bethléem. Et ça, c'est extraordinaire. Annoncé au préalable et accompli. Annoncé au préalable et accompli tel que annoncé. Je vais rapidement lire Michée 5.2, c'est dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, et toi, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels. » L'origine du Seigneur Jésus remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Et toi, Bethléem, retenez ça très bien, Ephrata. Donc, c'est précisé exactement. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc, l'origine du Seigneur Jésus ne remonte pas dans le Nouveau Testament. L'origine du Seigneur Jésus remonte depuis l'éternité, dans les temps anciens, depuis le commencement. L'origine de l'éternel remonte à là. Et donc, si nous voulons comprendre l'origine de l'éternel, nous devons aller dans les temps anciens. Et c'est là que nous allons comprendre l'origine. Amen. Et donc, nous partons directement dans Genèse.
Nous partons dans Genèse chapitre 1, il est dit quoi? Il est dit clairement dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Déjà le premier verset, au commencement Dieu. Si nous nous arrêtons à partir du commencement Dieu, nous pouvons tout de suite aller dans, comment on appelle ça? Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, c'est écrit, au commencement était la parole. Donc si nous lions ces deux passages-là, au commencement Dieu, au commencement était la parole, alors nous pouvons remplacer Dieu par la parole dans l'Ancien Testament qui dit la même chose. Au commencement, la parole créa les cieux et la terre. Au commencement, la parole créa les cieux et la terre. Et cela, ça se tient totalement. Pourquoi? Parce que dans le Genèse, c'est écrit au commencement Dieu. C'est pas fortuit. Et nous partons dans Jean chapitre 1, c'est écrit au commencement, et il peut faire référence à la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons remplacer Dieu par la parole. Et donc, nous voyons clairement qu'au commencement était la parole. Qui était la parole? Qui était la parole? La parole. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1 jusqu'au verset 5, nous nous rendons compte de qui était la parole. Et cela est bien expliqué. Amen. Cela est bien expliqué. Donc nous faisons une parallèle rapide entre Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1. Et nous voyons qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et lorsque nous venons au chapitre 2, au verset 2 de Genèse, c'est écrit, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc déjà au verset 2, nous voyons l'évocation de l'Esprit de Dieu. Nous voyons l'évocation de l'Esprit de Dieu. Donc, numéro 1, nous voyons la parole dans le premier verset qui est révélé déjà au commencement Dieu. Au commencement était la parole. Donc la parole est là. Et le deuxième verset nous parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc la deuxième chose, c'est l'Esprit de Dieu. Donc pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, il faut se référer à sa parole et il faut avoir son esprit. Et ici au verset 2, l'Esprit de Dieu était déjà en mouvement au commencement. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? On dit Dieu dit. Et maintenant Dieu va exercer la parole. Il va maintenant exercer la parole. Et il va dire que la lumière soit et ainsi tout va se dérouler. Amen. Donc, ainsi tout va se dérouler. Comme je disais tantôt, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc ici, clairement, toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Maintenant, nous allons faire rapidement un parallèle. Lorsque nous partons dans le Coran, nous partons dans le Coran chapitre 3, le verset 45, dit une chose et son contraire, mais nous allons nous accentuer sur la parole. Dans le Coran chapitre 3, verset 47, il est dit, rappelle-toi, quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mashi, en guillemets Issa, fils de Marie. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Mais lorsque nous lisons en haut, c'est dit quoi? Ah, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Donc Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. C'est bien écrit ici. Hein, c'est bien écrit dans le Coran 3, 45. Le Mashiach, qui signifie le Messie, le oint, qui est Jésus-Christ,
Allah annonce une parole. Et cette parole-là, c'est le verbe qui est annoncé dans Jean chapitre 1. Au commencement est la parole. Au commencement est le verbe. La parole qui est la vérité. Et cette parole-là est devenue chair. Et elle habitait parmi nous. Donc le Coran atteste que Jésus est la parole. Tu ne peux pas dire que Jésus est la parole et vouloir dissocier la parole de Dieu. Amen. Par exemple, tu ne peux pas dissocier la parole d'une personne. Par exemple, moi qui suis là, je suis en train de vous parler. Si quelqu'un est en arrière du mur, qu'il entend ma parole, il saura qu'il s'agit de moi. Donc la parole, c'est la personne elle-même. Donc si Jésus est la parole, alors Jésus est Dieu. Lorsque nous partons un peu plus loin, nous partons par exemple dans le Coran 3, dans le verset 34 à 39, dans la sourate mécoise, il est écrit, Allah annonce la naissance du Messie. Et il dit, confirmation de la parole, c'est-à-dire du verbe de Dieu. Jésus le Messie. Jésus le Messie. On apprend aussi ici, là, comme je dis là, rapidement, que Dieu a fait de Jésus-Christ un signe éclatant pour les hommes et qu'il est une miséricorde de Dieu. Amen. Il est une miséricorde de Dieu. Et là, on parle encore de Jésus-Christ dans le Coran, dans le Coran 3, 34 à 39. 34 à 39. C'est clairement indiqué. Amen. Voilà. Donc, je viens rapidement de résumer dans le Coran, comme je l'ai dit tantôt, Coran 3, verset 45, que Jésus est la parole. Ça, c'est indiscutable. Coran 3, 34 à 35, la confirmation de la parole. C'est indiscutable. Tout musulman qui est vraiment sensé va tout de suite savoir qu'il s'agit de la parole. Amen. Qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu véritablement nous aide à comprendre cela. Que Dieu aide nos frères musulmans à comprendre que Jésus est la parole annoncée et tu ne peux pas nier cela. Amen. Tu ne peux pas nier cela. Tu ne peux pas nier que Jésus-Christ est la parole. Allons par exemple, lorsque nous partons dans le Coran 4, 171, c'est écrit, le Messie Issa, fils de Marie, l'ambassadeur d'Allah, le fruit de l'Esprit de Dieu, répandu en Marie. Il est l'Esprit comme Allah est Esprit. Donc, nous voyons comment, lorsque nous partons plus loin, nous voyons comment dans la sourate 471, nous voyons comment Jésus-Christ est né. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Et dans le Coran, on dit que nous avons insufflé de notre esprit en elle. Nous avons insufflé de notre esprit en elle. Le souffle qui a été soufflé en Marie, il s'agit de l'Esprit de Dieu. C'est cela qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Le souffle. Nous avons insufflé notre esprit en elle. Ça, c'est dans Coran 66, verset 12. Dans Coran 21, verset 91, ça dit la même chose. Nous avons insufflé notre esprit en elle. Et c'est l'Esprit de Dieu. Mais de vous à moi, les musulmans vont venir essayer de discuter. Non, Jésus n'est pas fils de Dieu. Ok, c'est la première compréhension. Jésus n'est pas fils de Dieu. Qui est-il alors? Qui est son père? Lorsque nous partons dans le Coran 4, 171, il est dit clairement, et il est dit plusieurs fois, qu'il n'est pas né de manière naturelle, que Jésus n'est pas né de manière naturelle. Il n'est pas né comme un homme, il n'est pas né comme Mahomet qui est né de manière naturelle. Son père n'était pas un être humain. Mais qui était le père du Seigneur Jésus? Il a été conçu dans la personne de la Vierge Marie, sans l'intervention d'un être humain. Il a été conçu dans la personne de la Vierge Marie, sans l'intervention d'un être humain. Mais Allah a insufflé son esprit en Marie. Mais si l'esprit
sur l'esprit qui a été insufflé en Marie, amène la naissance de quelqu'un, on a deux entités ici. On a Marie, on a l'esprit. Donc, qui est le père de Jésus? Le père de Jésus, c'est l'esprit qui lui a été insufflé. L'esprit qui lui a été insufflé. Donc, on a le chromosome Y et le chromosome X. Le chromosome X ici, c'est Marie. Le chromosome Y, c'est l'esprit. Donc, le père de Jésus, c'est l'esprit. Et donc, si le père de Jésus, c'est l'esprit, alors Jésus lui-même, il est esprit. Et donc, de ce fait, il peut dire clairement qu'il est fils. Qu'il est fils de Dieu. Parce que son père, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est Dieu. Et ça, c'est indiscutable. Nous voyons cela clairement, comme j'ai dit, dans le Coran 471, dans le Coran 21, 91 et dans le Coran 66, 12. Donc, Christ n'est pas un homme ordinaire, mais il est l'esprit divin. Il s'est incarné dans un corps humain. Il est donc né par l'esprit de Dieu et par la Vierge Marie. Donc, de ce fait-là, Jésus-Christ, il est 100% Dieu de par sa nature, de par son Père qui est l'esprit, qui est le souffle, et de par sa mère qui est Marie, il est 100% homme. Et donc, nous allons voir les deux natures du Seigneur Jésus qui vont, comment on appelle ça, être présentées tout le long de sa vie sur la terre. La nature divine et la nature humaine. Donc, si tu veux comprendre le Seigneur Jésus, tu as besoin d'étudier ces deux natures. La première nature, la nature humaine. Tu vas l'étudier, la nature humaine. Et Jésus-Christ, en venant en tant qu'un enfant, il va se présenter dans sa nature humaine. Et il va se commencer par sa nature humaine. Et c'est pour cela que dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un très beau verset. Donc, ce verset-là nous montre clairement que Jésus est le Fils de Dieu. C'est bien écrit. Et nous chrétiens, nous ne contestons nullement que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, c'est correct. Il est le Fils de Dieu, c'est correct. Mais ce que nous contestons, c'est qu'il n'est pas seulement le Fils de Dieu. Il est plus que le Fils de Dieu. Mais frère musulman, si tu le connais en tant que, comment on appelle ça, une identité quelconque, tu le connais en tant qu'un prophète. Nous ne contestons pas que Jésus est un prophète. Il est un prophète. On pourra le démontrer un peu plus tard. Mais il n'est pas seulement un prophète. C'est ce que vous devez retenir. Donc je disais que Jésus est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Dans Jean 3,16, nous le voyons. Et c'est clairement marqué plusieurs fois dans la Bible que Jésus est fils de Dieu. Mais est-ce qu'il est seulement fils de Dieu? Si tu le connais seulement en tant que fils de Dieu, cela ne veut pas dire que tu vas en enfer. Cela veut dire simplement que tu es au début de ta marche, par exemple chrétienne. Tu es au début de ta marche chrétienne, tu es comme à l'école primaire, tu es au CP1, c'est le premier niveau. Jésus est fils de Dieu. Amen. Donc, comme je disais tantôt, il n'est pas né par l'esprit, il n'est pas né par l'intervention d'un homme. Il est né par l'intervention de Dieu lui-même. Il est né par l'intervention de Dieu lui-même. Amen. Et donc, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Selon la Bible, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Plusieurs passages dans la Bible nous parlent de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ est très important pour nous. Nous ne pouvons pas être chrétiens sans maîtriser qui est le Seigneur Jésus. Mais malheureusement aujourd'hui, nous voyons sur la toile, nous voyons plusieurs, comment on appelle ça, personnes venir dire, oh mais Jésus n'est pas Dieu. Voilà, Jésus est juste un prophète. Non, Jésus est juste, comment on appelle ça, un messager. Tout cela. Et c'est ce qu'il profère. Mais cet enseignement, ça ne nous surprend pas. Cet enseignement a été véritablement, comment on appelle ça, annoncé par le Seigneur Jésus. Et ce qui est bien avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il annonce toutes
dans sa parole, il nous explique. Il nous explique. Il nous explique tout. Par exemple, lorsque nous allons dans 1 Jean 2, 22, par exemple, nous voyons clairement que le Seigneur nous dit, il nous dit clairement, je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Mais parce que qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et il dit, qui est menteur? Au verset 22, qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Donc, celui qui est menteur, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est lui le menteur. Donc, tous ceux qui nient que Jésus est le Christ, ce sont eux qui sont menteurs. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Et qui est menteur? Celui-là est l'antéchrist. Donc, celui qui nie que Jésus est le Christ est l'antéchrist. Qui nie le Père et qui nie le Fils. Donc, c'est un esprit d'antéchrist qui a été relâché aujourd'hui. Celui qui nie le Christ, que Jésus est le Christ, celui qui nie le Père et celui qui nie le Fils est l'antéchrist. Et il dit, au verset 23, quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque confesse, au verset 23, j'ai tenté, quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc, si des personnes nient le Fils, alors ils n'ont pas le Père. Si les personnes nient que Jésus n'est pas le Christ, alors il n'a pas le Père. Amen. Donc, clairement, l'antéchrist, c'est celui qui nie le Fils. Et c'est un esprit d'antéchrist qui a été relâché. Cela pour nous démontrer clairement que nous sommes dans les derniers temps. Et c'est clairement indiqué ici. Parce que nous sommes dans les derniers temps, il y aura plusieurs antéchrists. Il y aura plusieurs antéchrists. Donc, chers frères et sœurs, sachez clairement que c'est un esprit d'antéchrist. Et c'est marqué dans, comme j'ai dit, 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a non plus pas le Père. Amen. Et il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Donc Jésus-Christ, il est véritablement le Christ. Mais l'esprit d'antéchrist relâché vient distraire le monde. Et malheureusement aujourd'hui, nos frères en Christ, nos sœurs en Christ se laissent manigancer par cela. Mais cela, ce n'est pas la faute de ses frères en Christ ou de ses sœurs en Christ. C'est la faute de l'enseignement que nous avons reçu. Dans certaines églises, on devait prendre le temps pour pouvoir enseigner sur l'identité du Seigneur Jésus. Parler de la parole véritable et non de parler de certains enseignements. Il est vraiment impératif d'enseigner le peuple de Dieu sur l'identité du Seigneur Jésus. Sur l'identité du Seigneur. Et c'est ce que la page, les apologètes, se donne comme mission. Déconstruire les mensonges des antéchrists et enseigner sur l'identité réelle du Seigneur Jésus. Amen. Enseigner sur l'identité réelle du Seigneur Jésus. Donc, j'ai parlé tantôt de Jean 3,16. Nous allons prendre par exemple, pour parler de l'identité du Seigneur Jésus, nous allons prendre rapidement Jean 10, 36, qu'il dit,
celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ nous affirme clairement qu'il est le Fils de Dieu. Donc tu ne peux pas nier cela, c'est écrit noir sur blanc, qu'il est le Fils de Dieu. Et il dit au verset 37, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous me croyez point. Croyez en mes œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc Jésus-Christ ici, il nous dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais au verset 38, il dit, mais si je les fais, il parle de ses œuvres. Et donc, comme j'ai dit en introduction, le Seigneur Jésus affirme son identité, je suis Fils de Dieu, et il dit, pour réaliser, pour croire qu'il est Fils de Dieu, si vous ne croyez pas en ce qu'il dit, mais regardez au moins ses œuvres. Mais le Dieu du Coran, il se contente de proclamer des choses dans le Coran. Ah ben je suis le miséricordieux. Ah ben je suis le rusé. Hein? Vous ne serez pas affligés. Tout cela, il est dit. C'est des récitations. Le Seigneur Jésus l'a aussi fait. Mais lorsqu'on on proclame, alors, la deuxième chose maintenant, nous devons examiner clairement les œuvres de celui qui le dit. Mais nous n'avons aucune œuvre qui atteste, par exemple, l'identité de Allah. Allah est juste au ciel. Allah est le Tout-Puissant. Allah ne descend jamais sur la terre. Allah ne parle pas avec ses sujets. Allah traite comment on appelle les musulmans comme étant ses serviteurs. Ce qui n'est pas le cas avec le Seigneur Jésus. Allah aime les pécheurs. Allah déteste. Jésus-Christ aime les pécheurs, mais il est le péché. Par contre, Allah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est les mécréants et il demande même de les exterminer. Donc, il faut comparer les œuvres. Il faut comparer les œuvres. Pour comparer les œuvres entre Jésus-Christ et Mahomet. Entre Jésus-Christ et Allah. Il faut comparer les œuvres pour savoir qui est le véritable. C'est très important. Amen. Et donc, il nous demande de comparer ses œuvres pour voir son identité. Pour voir son identité, c'est vraiment important. Donc, la première des choses que j'ai dit, c'est que Jésus-Christ, il est Fils de Dieu. C'est la première étape. Et ça, c'est le CP1. C'est vraiment le CP1. Par exemple, lorsque nous partons dans Jean 5, Jean 5, verset 20, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour le connaître, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Donc ce verset nous atteste, nous dit en tant qu'aux chrétiens de ne pas se laisser distraire. Nous sommes dans le véritable. Fille de Dieu, tu es dans le véritable, n'est point de doute. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc qui est venu? C'est le Fils de Dieu qui est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Maintenant, il va nous décrire qui est son Fils Jésus. Il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Dieu véritable. Et il est la vie
éternel. Et il met au verset 21. Ça, il parle aux chrétiens. Il dit, il parle aux filles chrétiennes. Hein? Par exemple, Cheikh Assaïd Zemmour, il dit, Jésus, comment on appelle ça? Est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Mais est-ce que tu reconnais véritablement en tant que musulman que Jésus est fils de Dieu? Nous sommes en train de lire dans les Écritures que Jésus, il a affirmé clairement qu'il est fils de Dieu. Mais il dit aux enfants, aux chrétiens, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et là, il parle du Dieu des musulmans. Gardez-vous des idoles. Parce que le Dieu des musulmans est une idole. Gardez-vous des idoles. Un Dieu que tu n'as jamais vu. Un Dieu avec qui tu ne parles pas. Un Dieu avec qui tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas de relation véritable. Différemment du Seigneur Jésus, qui lui vient sur la terre et il vit avec nous. Nous avons de l'expérience avec lui. Et chaque jour, il nous parle. Chaque jour, il nous parle dans la prière au travers du Saint-Esprit. C'est cela une relation avec Dieu. La marche avec Dieu, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas des pratiques à faire. Le nombre de prières, le nombre de zakat, comment on appelle ça, s'abstenir des temps, des règles et des règlements. Non. La marche avec Dieu, c'est une relation entre fils et père. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus sur la terre, il va nous révéler son identité de fils. Et chaque fois, il va parler à son père. Il va parler à son frère. Et les musulmans vont venir. Mais si Jésus est Dieu, pourquoi il dit Père, Père, Père? Si Jésus est Dieu, pourquoi chaque fois il dit, il parle à son Père? Jésus veut simplement montrer à ses enfants que nous sommes comment nous devons nous comporter lorsqu'il sera manifesté dans sa gloire dans le ciel. Et donc pour cela, il nous donne l'exemple parfait. Il nous donne l'exemple parfait. Et quand il prie le Père pour nous montrer l'exemple parfait. Amen. Il nous montre l'exemple parfait à suivre. Et c'est pour cela qu'il prie le Père. Pour que nous puissions le suivre. Nous puissions suivre cet exemple. C'est tout. C'est pour cela que lorsque les disciples lui ont demandé, enseigne-nous à prier, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est juste un exemple que le Seigneur Jésus veut nous montrer. Il nous montre un exemple. Donc, le Dieu de la Bible ne se contente pas de rester au ciel. Il ne se contente pas de rester dans le ciel et donner des ordres. Mais il vient montrer aux chrétiens comment c'est possible de mettre ces ordres en pratique en étant dans la chair. Et si Jésus-Christ l'a réussi, nous aussi nous pouvons le réussir et nous pouvons imiter son exemple. Nous pouvons imiter son exemple. Mais dites-moi, le Dieu Allah, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour toi? Est-ce qu'il est mort pour toi? Qu'est-ce qu'il a sacrifié pour toi? Imaginons un seul instant. Et c'est cela la vérité. Tout est basé sur le Coran. Le Coran a dit, le Coran a dit, le Coran a dit. C'est vrai, le Coran a dit. La Bible aussi a dit. Mais imaginons que si l'ange, l'esprit qui est venu parler, supposons qu'il est venu parler à comment on appelle ça, à Mohamed. Si ce n'était pas l'ange Gabriel, toute la théorie tombe comme un château de cartes. Posez-vous cette question. Quelle preuve j'ai pour pouvoir éprouver mon livre? Jésus-Christ nous donne. Il dit d'examiner ses œuvres. Tu examines les Écritures, tu examines ses œuvres, tu examines sa parole. Et tu examines son témoignage. Ce sont les trois affaires que tu dois examiner. Tu ne dois pas juste te contenter à dire, c'est écrit dans le Coran. Mais supposons, si le Coran était faux, tu serais dans le trouble. Et c'est cela. Nous vous appelons à faire. Examine. Examinons clairement. Nous sommes dans le véritable, chers enfants de Dieu. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Lorsque nous prenons Marc 14, verset 61 à 62. Marc 14, verset 61 à 62, on dit, mais Jésus garda le silence et me répondit.
Jésus garda le silence et ne répondit rien. Les souverains sacrificateurs l'interrogèrent de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni ?» Jésus répondit au verset 62, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur des nuées du ciel. » Amen. Donc Marc 14, 61, 62 nous donne l'identité du Seigneur Jésus. Et c'est Jésus-Christ même qui parle. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Es-tu le Fils de Dieu? Lorsqu'on voulait le crucifier, on lui demande, les sacrificateurs l'interrogèrent de nouveau. Et il lui dit, es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Il dit, je le suis. Donc, si on te dit où Jésus le dit clairement dans la Bible. Je le suis le Fils de Dieu. Et il dit, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Fils de l'homme. C'est la même personne. Donc, ne vous étonnez pas, lorsque vous partez voir, vous référez à un passage du Nouveau Testament où il agit comme le Fils de l'homme. Oui, Jésus l'a dit, il est le Fils de l'homme. Amen. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme. Et il est assis à la droite puissante de Dieu. À la droite puissante de Dieu. Assis à la droite puissante de Dieu, ce n'est pas, comment on appelle ça, une position. Dieu n'a pas de droite, Dieu n'a pas de gauche, Dieu est esprit. Donc, cela simplement signifie que Jésus est la puissance manifeste de Dieu. Et il dit, et vous verrez, venant sur les nuées, et vous le verrez venir sur les nuées du ciel. Et Jésus-Christ est celui qui va venir du ciel sur les nuées. Et ça aussi, c'est attesté par le Coran. C'est attesté par le Coran que Jésus-Christ va revenir. Amen. Donc Jésus est Fils de Dieu. Amen. Jésus est Fils de Dieu. Contrairement à Mohamed, qui était le fils de Abdallah, et sa mère était Amina. Donc Mohamed était un homme dont le père naturel était connu et dont la mère était respectée d'après le Coran. Ni le Coran, ni les savants ne prétendent que Mohamed soit né de manière surnaturelle. Je viens de vous présenter deux personnages. L'autre qui est né de manière surnaturelle et l'autre qui est né de manière naturelle. Qui choisis-tu? Choisis-tu de suivre celui qui est né de manière naturelle simplement? Tu as le parfait qui est là, qui est Jésus-Christ. Amen. Tu as le parfait qui est là, qui est Jésus-Christ. Amen. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'épiloguer de cela. La Bible le dit expressément. Christ n'est pas un homme ordinaire, comme je l'ai dit tantôt, mais l'Esprit divin s'est incarné dans un corps humain. Donc, il est donc né par l'Esprit de Dieu et par la Vierge Marie, en opposition à Mahomet, qui est né d'un père et d'une mère, comme chaque être humain. Amen. Et on peut le lire, par exemple, on peut lire cela dans le Coran. Ils disent, par exemple, ô gens de livres, ne dépassez pas votre système et ne dites pas de Dieu, sauf la vérité. Jésus, fils de Marie, n'était plus qu'un messager de Dieu. Nous ne contestons pas cela. En tant que prophète, il est messager de Dieu. Mais ça, c'est le niveau maternel. Donc, les musulmans, eux, ils sont au niveau maternel. CP0, comme on dit. Il est un messager de Dieu. Il est un prophète de Dieu. Ça, c'est le niveau maternel. Et l'accomplissement, il est l'accomplissement de la parole il est l'accomplissement de la parole à Marie. L'accomplissement de la parole à Marie. Et un esprit de lui. Donc, croyez donc. Donc, Jésus-Christ est l'accomplissement de la parole à Marie. Jésus-Christ est l'accomplissement de la parole à Marie. Donc, Jésus est la parole.
contrairement à Mahomet, qui n'est pas la parole. Amen. Maintenant, nous allons terminer avec cette dernière partie. Nous avons dit que Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas seulement fils de Dieu. Jésus est aussi Dieu. Jésus est Dieu lui-même. Jésus est Dieu lui-même. Qui est Jésus-Christ? Jésus est Dieu lui-même. Dans Jean 14, 16, il est écrit, Jésus dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Dites-moi, dans ce passage, qui les disciples avaient vu? Il dit, vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui les disciples avaient vu? Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Parce que les disciples lui ont demandé, montre-nous ton Père. Et il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Qui les disciples avaient vu? C'est Jésus qui venait de voir. Donc les disciples connaissaient désormais le Père parce qu'ils avaient vu Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc Jésus est l'image du Dieu invisible. Si tu veux voir Dieu, si tu veux voir le Père, tu dois voir Jésus-Christ. Parce que les disciples, pour voir le Père, ils avaient vu Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Comme le confirme Colossiens 1,15. Et c'est ce que nous avons vu. Il est le premier-né de toute la création. Et c'est pour cela que déjà dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu. Au commencement, la parole. Au commencement était la parole. C'est ça, il est le premier-né de toute la création. Son origine remonte au temps de l'éternité. C'est ça Jésus-Christ, le mystère Jésus. Jésus est un mystère. Jésus est un mystère. Jésus est un mystère. Alléluia. Jésus est un mystère. Son origine remonte aux temps anciens. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Et les disciples avaient vu qui? Ils avaient vu Jésus. Et Jésus disait, vous venez de voir, comment on appelle ça, l'image du Père. L'image du Père, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons poursuivre. De plus, Jésus a dit ceci dans Jean 14, 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ces œuvres que je fais. Je suis dans le Père et le Père est en moi. En mathématiques, par exemple, si les mathématiciens savent, si nous disons A est inclus dans B et que B est inclus dans A, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que A est égal à B. Donc, si nous suivons cette théorie que nous avons appris à la classe de 3e, si A est dans B, si le Fils est dans le Père et que le Père est dans le Fils, alors Jésus est égal au Père. Amen. Ça, c'est Jean 14, 11 qui le dit, c'est pas moi. Et nous pouvons approfondir et pousser cela dans Acte 20, 28. Acte 20, 28 nous dit, prenez soin de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez soin de l'église de qui? De Dieu, qu'il s'est acquis par son propre sang. Qui a acquis l'église de Dieu par son sang? Il s'agit du sang de qui ici? Il s'agit du sang de Jésus. Mais il s'agit de l'église de Dieu. Donc ici, qui s'est acquis l'église de Dieu par son sang? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc Acte 2, 28 déclare que Dieu s'est acquis l'église par son sang. Donc Jésus est Dieu. C'est écrit ici. Amen. Et tantôt nous avons lu dans 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Frères musulmans, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence.
Amen. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est le véritable Dieu et qui est la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Allah est une idole. Allah est une idole. Le Seigneur Jésus nous demande de nous garder de cette idole. Dans Colossiens 2, 28, il y a plusieurs passages comme ça. Prenez garde que personne ne vous fasse ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Le Coran, c'est de la philosophie. Par la philosophie et par une vaine tromperie. L'islam et le Coran, ce sont des tromperies. S'appuyant sur la tradition des hommes. La tradition des hommes. Et sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Si tu ne t'appuies pas sur Christ, tu t'appuies sur des vaines tromperies. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il nous dit au verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc Jésus nous montre son identité claire. Jésus nous montre son identité. Et lorsque nous partons plus loin dans l'Apocalypse, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Qui parle ici? Le Seigneur Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Il est le présent. Celui qui était dans le passé là, dans l'Ancien Testament, et celui qui vient, le Tout-Puissant, l'El Shaddai, l'ancien de l'Ancien Testament. Je suis le premier, le dernier, le vivant. Et il précise, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Frère musulman, je t'ai dit, Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui tient la clé. C'est pas Mahomet. C'est pas Allah. C'est Jésus qui tient. Et donc c'est lui qui va l'ouvrir et c'est lui qui va le fermer. Et Jésus ne peut pas, comment on appelle ça, tenir les clés de la mort, du séjour des morts et faire rentrer, comment on appelle ça, des gens qui ne croient pas en lui, qui disent qu'il n'est pas fils de Dieu, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas tant. Ça ne marche pas. Donc maintenant que tu connais l'identité du Seigneur Jésus à travers ces versets, il y en a assez. La Bible est remplie de révélations sur l'identité du Seigneur Jésus. Maintenant que tu connais l'identité du Seigneur Jésus, donne-lui ta vie. Qu'attends-tu? Tu passes le temps dans tes nuits, tu as des cauchemars, les djinns te fatiguent. Les djinns te fatiguent. Chaque année, tu dois refaire le ramadan. Tu dois refaire pour demander pardon à tes péchés continuellement. Et les djinns, les esprits vous tourmentent. Tu ne peux pas te libérer de cela, mais tu es toujours dans la tradition. Tradition, mais la tradition ne sauve pas. Je sais que, est-ce que vous êtes, comment on peut dire ça? Est-ce que vous êtes sincère dans votre adoration? Oui, vous êtes sincère dans votre adoration. Nous ne mettons pas en cause la sincérité de l'adoration. Mais tu peux être sincère dans ton adoration, mais tu peux être sincèrement dans le faux. Beaucoup de personnes sont juste musulmans parce que tu es né musulman. Mais imaginez, si tu étais né, comment on appelle ça, juif. Si tu étais né, par exemple, dans une famille chrétienne, pose-toi la question, est-ce que tu serais musulman? Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de choisir sa foi par naissance. Il choisit à un moment donné de faire un choix personnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, tu fais partie de ce quiconque. Donc tu peux examiner les Écritures. Tu peux examiner le Coran. Tu peux le lire et tu peux lire la Bible et te retirer. Et tu peux parler à ton Dieu. Et tu demander à Dieu, Dieu véritable, si tu es Dieu véritable, parle-moi, révèle-moi ton identité. Et il va le faire. Il va le faire. Il va te révéler son identité. Donc, il y a plusieurs affaires. Et dans un prochain thème, nous allons voir véritablement d'autres enseignements. Ce qui est Jésus-Christ.
Qui est Jésus-Christ dans la Bible? Jésus-Christ est le salut. Nous allons voir cela après. Jésus-Christ, selon la Bible, il est la vie éternelle. Jésus-Christ, dans Jean 17, 3, c'est écrit, et les musulmans aiment prendre ce verset-là. Jean 17, 3, sans le comprendre. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais ce verset-là, quand tu le lis comme ça, tu as l'impression qu'il y a deux entités ici. Or, c'est écrit, or, virgule, la vie éternelle, virgule, c'est qu'ils te connaissent, virgule. Qui? On dit toi, le seul vrai Dieu, virgule. Et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus-Christ. Donc ici, ce que ce verset est en train de dire, c'est que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Et le seul vrai Dieu, c'est celui qui a été envoyé, qui est Jésus-Christ. C'est ce que ce verset est en train de dire. Et vous voyez, les virgules ici sont en fait une énumération des items qui ont la même valeur, qui ont la même valeur, qui ont la même valeur, qui ont la même valeur. Donc ce verset ici dit simplement que la vie éternelle consiste à connaître Jésus-Christ. Et vu que c'est une énumération, tu peux dire, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Mais qui? Qui es-tu? Le seul vrai Dieu. Qui est le seul vrai Dieu? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le chemin. Il est aussi la vérité. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Dans Jean 14, verset 16, c'est clairement écrit cela. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux venir au Père que par Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus-Christ selon la Bible? Jésus-Christ est le bon berger. Et donc, Jésus-Christ a plusieurs identités. Amen. Jésus-Christ a plusieurs identités, mais pour expliquer simplement, il faut savoir que Jésus est le nom de Dieu. Dieu, c'est en réalité un nom commun. Dieu, c'est un nom commun. Par exemple, quelqu'un peut adorer un bois et dire c'est son Dieu. Quelqu'un peut adorer Allah et dire c'est son Dieu. Quelqu'un peut adorer, comment on appelle ça, une pierre et dire c'est son Dieu. Mais ce n'est pas le nom du Dieu véritable. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais chaque Dieu a son nom. Et le Dieu que nous adorons en tant que chrétiens, il s'appelle Jésus-Christ. C'est ça son nom. Quel est le nom de Dieu? C'est Jésus-Christ. Et il nous a révélé son nom. Il nous a révélé son nom. Quelqu'un va dire, mais ici, s'il est Dieu, mais pourquoi il dit qu'il est fils de Dieu? Fils de Dieu, c'est un rôle que le Seigneur Jésus joue. Par exemple, mon frère, Konaté, tu es, comment on appelle, Konaté. Mais en étant Konaté, tu joues le rôle de père dans ton foyer. Tu es père de tes enfants. Tu es Konaté, mais tu es aussi le fils de ton père. Tu es le fils de ton père. Mais tu es Konaté, tu es l'époux de ton époux, de ta femme. Donc tu es mari. Et tu es Konaté, mais tu es mécanicien. Ce sont des rôles, ce sont des fonctions. Ce sont des rôles, ce sont des fonctions que le Seigneur Jésus joue pour nous amener à l'accomplissement de son œuvre. Mais toi, Konaté, qui est en même temps, qui est le père de tes enfants, qui est le fils, qui est fils à ton père, tu es aussi, comme j'ai dit là, le mari à ton épouse, mais tu as d'autres fonctions, tu es soit mécanicien. Mais cela ne fait pas de toi des personnes différentes. C'est le même Konaté. Et c'est la même chose pour le Seigneur Jésus. Il est père dans la création, dans Genèse. Mais il est fils
dans la rédemption, parce que c'est celui qui nous rachète. Mais il est aussi l'Esprit de Dieu, parce que c'est celui-là qui nous console, qui nous envoie le consolateur. Mais c'est des rôles, ce ne sont pas des entités différentes. Donc véritablement, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse véritablement les enfants, les chrétiens, et surtout les jeunes filles, ne vous laissez pas distraire. Vous êtes dans le véritable. Vous êtes dans le véritable. Et nous voulons dire sur la part des apologètes que lorsque vous êtes, comment on appelle ça, troublé, ou bien un oustaz ou bien un musulman vous approche que vous n'avez pas d'argument, nous allons vous laisser des numéros verts, un WhatsApp, où vous devez nous appeler pour dire, ben voilà telle affaire. Qu'est-ce que je dois dire par rapport à telle affaire? Et nous allons vous aider dessus. Ne vous laissez pas distraire, vous êtes dans le véritable. Vous êtes dans le véritable. Tu ne peux pas perdre la vie éternelle à cause d'un bien matériel. On te propose un mari, on te propose un mariage, on te propose une voiture. Et à cause de cela, tu laisses la vie éternelle. Rien ne vaut la vie éternelle. Parce que Allah dit clairement que tous les musulmans, il n'y a aucun parmi vous qui ne passerait par le feu. Qui ne passerait par l'enfer. Il dit même par le feu, par l'enfer. Donc, tout musulman passera par l'enfer. Tout musulman. Tu passeras par l'enfer. Et ça, c'est indéniable. Mais ils viendront te dire, mais il y a un pont. Mais ils sont incapables de montrer le verset qui dit qu'il y a un pont. Et là, ils seront obligés d'aller dans les hadiths. Mais quand tu les retrouves dans les hadiths, ils disent non, les hadiths ne sont pas véridiques. Les hadiths ne sont pas 100% le Coran. Mais en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de passer par le feu pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de passer par le feu. Le Seigneur Jésus dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu n'as pas besoin de passer par toutes ces affaires pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de cela. Tu as juste besoin d'accepter le Seigneur Jésus. Mais comment accepter le Seigneur Jésus? Tu es musulman et tu te poses la question, comment faire pour accepter le Seigneur Jésus? Et tout cela boudonne dans ta tête. Et tu as peur. Et tu as peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Mais n'aie pas peur parce que le Seigneur Jésus a prévu cela. Il a dit qu'il est venu pour séparer le Père et le Fils. Il est venu pour mettre, comment on appelle ça, l'épée. Il dit si tu veux le suivre, il faut te charger de sa croix. Donc n'aie pas peur. Et comme le Coran le dit, tu seras rejeté. C'est clair, tu seras rejeté. Beaucoup d'entre vous avez peur d'être rejeté, d'être trahi. Mais lorsque tu es rejeté par les hommes, tu as accepté de Dieu. Tu as accepté du Seigneur Jésus-Christ. Donc n'ayez pas peur. Tu as une seule chose à faire, comme beaucoup de musulmans l'ont fait. Rentre dans ta chambre et demande, Dieu véritable, parle-moi. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi et tu sauras. Et tu sauras. Tu sauras qui est le Dieu véritable. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une fable. Tu sauras qui est le Dieu véritable. Et il va se révéler à toi. Il dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur Jésus ne se cache jamais à celui qui le cherche. Amen. Son existence remonte au premier siècle de notre ère. L'existence du Seigneur Jésus-Christ en tant que fils, sa venue sur terre remonte comment on appelle ça, au premier siècle de nos ères. Et c'est par lui que le calendrier romain actuellement est fixé. Amen. Donc, il a existé dans le spirituel, mais il a existé physiquement et cela est attesté par des faits historiques. C'est prouvé. Donc, tu ne te trompes pas en t'appuyant sur le Seigneur Jésus. C'est le Yoshua, le Josué, le Dieu qui sauve. Le Dieu qui sauve. C'est le Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est de lui que nous parlons. Amen. Et cela a été plusieurs fois prouvé. Véritablement, frères en Christ, ne soyez point troublés.
Ne soyez point troublés. Ne vous laissez pas distraire. C'est un esprit d'antéchrist. C'est un esprit d'antéchrist. Et nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. C'est un esprit d'antéchrist. C'est un esprit d'antéchrist. C'est un esprit d'antéchrist. Et cela nous annonce simplement que nous sommes dans la fin. Nous sommes dans la fin. Donc tu te poses la question, comment faire pour être sauvé? Pour être sauvé, cela se résume dans Acte 2, 38, comme les disciples l'ont fait. Acte 2, 38, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous remplis. Ils étaient tous remplis de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement poser la question à Pierre. Pierre, que ferons-nous pour être sauvés? Que devons-nous faire? Et Pierre va leur dire clairement ce qu'ils doivent faire. Et c'est pareil pour toi. Jésus est le Mashiach qui revient bientôt, c'est ça. Et il revient. Et c'est attesté par le Coran. C'est attesté par le Coran. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc la première chose que tu dois faire, c'est véritablement de te répandre, de te repentir. Repentez-vous. Tu dois te repentir, c'est la première étape importante. Et par la suite, tu dois te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu te fais baptiser par le nom du Seigneur Jésus, tu vas aussi recevoir le don du Saint-Esprit. Ces trois étapes sont importantes pour ton salut et c'est ce que tu dois faire, simplement. C'est ce que tu dois faire, simplement. Accepte le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Accepte le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Accepte le Seigneur Jésus et tu auras l'assurance de ton salut. Que Dieu véritablement nous bénisse. Faut dire que le thème est large, mais nous allons continuer. Nous allons continuer le samedi prochain, calmement, pour rentrer dans les prophéties. Parce que nous avons dit qu'il fallait tester. Il fallait tester les Écritures. Il fallait tester les œuvres du Seigneur Jésus. Et il fallait tester sa parole. Mais aujourd'hui, ce que nous avons fait, nous avons montré au travers de la parole qui est le Seigneur Jésus. Nous avons dit qu'il est fils de Dieu. Nous sommes d'accord? Nous avons dit qu'il est aussi Dieu. Right? Mais nous allons aussi étudier qu'il est le Saint-Esprit. Nous allons étudier qu'il est le Saint-Esprit. Amen. Tout ça, c'est l'identité de notre Dieu. Et je comprends que ça choque souvent les frères musulmans parce que vous avez l'habitude d'adorer un Dieu, comment on appelle ça? Un Dieu qui est statique dans le ciel. Un Dieu qui ne se montre pas, qui n'est pas visible. Un Dieu qui ne se révèle que par le Coran. Mais nous, les chrétiens, notre Dieu, les disciples du Seigneur Jésus, notre Dieu, comme j'ai dit, il est visible. On peut le voir. Notre Dieu, il se révèle à de multiples musulmans. Notre Dieu, il nous parle. Et notre Dieu, il ne se contente pas de dire dans la parole. Notre Dieu, il descend sur la terre. Et depuis la Genèse, on voit Dieu qui descend régulièrement sur la terre. Dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, le Seigneur Jésus, Dieu descendait. Il descendait dans le jardin d'Éden. Et il communiait avec Adam et Ève. C'est cela le Dieu de la Bible. C'est cela le Dieu de la Bible. Il descendait dans le jardin. Contrairement au Dieu du Coran qui ne descend jamais. Mais Adam et Ève voyaient Dieu face à face. Et ils parlaient avec Dieu. Et le Dieu de la Bible ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est une qualité du Dieu de la Bible. C'est la qualité du Dieu. Il ne change pas. Dans le jardin d'Éden, il descendait. Et encore aujourd'hui, il continue de descendre. Avec Moïse, il est descendu dans le buisson Adam. Il s'est révélé à Moïse. Amen. Et le Dieu de la Bible,
à continuer pendant toute la Bible, à descendre et à venir communier avec son peuple, avec ses enfants, contrairement au Dieu du Coran. Et c'est pour cela que il vient encore sous une autre forme dans le Nouveau Testament en tant que fils de Dieu. Et il vient sur la terre pour accomplir son œuvre. Ce n'est pas une chose nouvelle. Comme je dis, notre Dieu, il le dit, il le fait et il nous montre comment le faire. C'est cela un maître. Notre Dieu, c'est un professeur. Le professeur qui ne se contente pas de dire « je suis, faites », mais lui-même il le fait afin que nous voyions que c'est possible de le faire. C'est cela l'identité, la différence entre notre Dieu et le Dieu du Coran, le Dieu Allah. Amen. Donc, soyez abondamment, richement bénis. C'est véritablement un plaisir de parler du Seigneur Jésus, du Mashiach. C'est véritablement un plaisir de parler de lui. Soyez bénis et ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par des fables. Ne vous laissez pas distraire par les fables. Donc, que Dieu nous bénisse et nous allons continuer à enseigner. Nous allons continuer à enseigner, à donner des études bibliques approfondies sur l'identité du Seigneur Jésus. Connaître Dieu pour mieux le servir. Connaître Dieu pour mieux le servir. Pour ne pas se laisser distraire par des enseignements des hommes. Ils vont venir te dire, puisque ils n'ont pas de légitimité, pour avoir la légitimité, ils vont venir te dire, ah ben Jésus-Christ était musulman. Jésus-Christ était musulman. Non, Jésus n'était pas musulman. Et il ne peut pas être musulman. Si Jésus était musulman, alors Mahomet se serait baptisé. Se serait baptisé en Jésus-Christ. Parce que si Jésus était musulman, Mahomet aurait suivi ce que Jésus-Christ avait prêché. Et donc Mahomet serait baptisé, mais Mahomet ne s'est jamais baptisé. Ils disent, oh mais nous on croit en Dieu. Mais si tu crois, on croit au Seigneur Jésus. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois au Seigneur Jésus, tu dois véritablement te faire baptiser. Parce que croire au Seigneur Jésus, c'est pas juste le dire dans la bouche. Croire au Seigneur Jésus et tu te fais baptiser. Mais en réalité, vous ne croyez pas au Seigneur Jésus. Si tu croyais au Seigneur Jésus, tu allais te faire baptiser. Et dans Néhémie 9:13, nous voyons le Seigneur qui est descendu sur la montagne de Sinaï. Et il a parlé à son peuple à haute voix. Notre Dieu, il descend, comme je disais tantôt. Il descend, il parle. Mais comment tu peux servir un Dieu qui ne te parle pas? Un Dieu que tu ne vois pas? Un Dieu que tu ne sens pas? Nous te montrons la vérité. Le Seigneur Jésus, il l'a fait depuis l'Ancien Testament. Il s'est révélé à nous et il continue de se révéler à nous. Et dans le ciel, il nous a encore montré dans l'Apocalypse ce qu'il va se passer au ciel. Comment il va juger. Et tout ça, c'est le Seigneur Jésus. Il est vraiment merveilleux. Et c'est un mystère. Et comme je dis, si tu connais le Seigneur Jésus comme un prophète, c'est pas grave, mais il n'est pas seulement un prophète. Jésus-Christ, il est un prophète, il est un messager, il est fils de Dieu, il est le Messie, il est le Saint-Esprit, il est Dieu, il est le berger, il est, comment on appelle ça, l'étoile brillante du matin, il est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ. Et il peut faire tout cela. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et cela, ça vient dans les qualités de Dieu. Il est omnipotent, il est omniscient et il est omniprésent. Dieu, Jésus, il est omnipotent, omniscient. Si Dieu ne peut pas faire, ne peut pas se montrer, si Dieu ne peut pas prendre le corps d'un homme, si Dieu ne peut pas se révéler, si Dieu ne peut pas parler de haute voix, et si ton Dieu ne l'a jamais fait, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si Dieu ne peut pas le faire, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est une qualité basique de Dieu. Il peut tout faire. Il peut être, parce qu'il est Dieu, il peut être sur la terre, dans la chair, et son esprit peut être en même temps au ciel, en tant que Père, et il peut parler à son esprit. Mais son esprit n'est pas seulement au ciel, mais son esprit est en lui aussi, parce que c'est l'esprit.
L'esprit n'a pas de position géographique. L'esprit peut être partout à la fois. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui fatigue nos frères les musulmans. Mais comment il est fils? Comment il dit père? Mais il dit père parce que son père, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Et donc, Dieu peut faire tout cela parce qu'il est, et c'est ce qui atteste qu'il est Dieu. Il peut tout faire. Merci beaucoup, bien-aimés. Soyez bénis et que Dieu nous éclaire. Merci infiniment pour ce direct. Et pour vos questions, n'hésitez pas sur la page des apologètes. Vous pouvez poser des questions. Nous pouvons répondre en détail. C'est un sujet vaste. Nous pouvons répondre en détail sur toutes ces questions. Posez vos questions. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu.